Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour suivre un petit peu l'évolution des liens alchimiques et plus en particulier du parcours flamme jumelle ou en tout cas pour toutes celles et ceux qui se sentent dans ce parcours-là. Et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Nous allons bien évidemment regarder à l'intérieur du lien comment ça se passe, donc de manière intérieure. On va aussi regarder dans la matière où est-ce qu'on se dirige et on prendra également un petit message qui pourra vous accompagner au cours des prochaines semaines et des prochains mois à venir. Allons-y, pour toutes les personnes qui se sentent concernées par le lien FJ, où est-ce qu'on en est et comment ça se passe? Alors, l'éternité, l'ordre, la paix. Waouh! Il y a énormément de choses là à l'intérieur qui sont en train d'être pacifiées. Dans le lien, en tout cas, on retrouve une certaine forme d'apaisement, de paix, d'ordre, effectivement. Peut-être que certains se sont interrogés quant à la nature du lien, quant à ce qu'on pouvait vivre, quant à ce qu'on pouvait ressentir également. Vous n'êtes pas sans savoir, en tout cas pour les personnes qui se sentent concernées, que c'est un parcours qui est vraiment très atypique. Et il se pourrait effectivement qu'il y ait eu plusieurs phases, en tout cas jusqu'à maintenant, d'interrogation sur la notion du parcours, comment ça se passe, quelles sont les étapes, pourquoi, comment, pourquoi moi, etc. Mais là, visiblement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de rentrer dans l'ordre, et à la fois de manière émotionnelle, aussi de manière psychologique, mais aussi forcément dans l'alignement intérieur que l'on peut avoir vis-à-vis de ça. Donc c'est excellent déjà là au niveau des énergies parce que on a pu constater, en tout cas au cours des derniers mois et pour même certains au cours des dernières années, que ça a été des phases très tumultueuses. Et j'ai un petit peu l'impression là que depuis quelques mois, il y a de l'évolution, mais vraiment de l'évolution significative et symbolique, et à la fois de manière intérieure, mais aussi dans la matière, dans le but, encore une fois, voilà, de retrouver une certaine forme de paix, de clarifier certaines choses, d'être aligné aussi et en accord avec nous-mêmes. Ça ne veut pas forcément dire ici, en tout cas pour le moment, que l'on parle de fusion, de réunion ou de ce genre de choses-là. On y reviendra peut-être après, mais en tout cas, intérieurement parlant, visiblement, on se sent beaucoup mieux. Donc, c'est déjà une excellente chose. Potentiellement, on pourrait aussi nous parler ici de fin de nuit noire de l'âme, ou en tout cas de quasi-fin de cette étape-là, pour justement retrouver cette harmonie intérieure. Et pour tous ceux et celles, au fait prendre des pincettes, qui avaient tendance un petit peu à freiner des deux pieds, on va pas pouvoir encore résister longtemps. Parce qu'encore une fois, éternité, ordre, paix, là, ça relève vraiment du chemin de la destinée. C'est quelque chose pour laquelle alors j'allais dire on est voué, oui et non. Mais encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, bien évidemment. Mais c'est-à-dire qu'ici, tout ce qui doit être vécu, à un moment ou à un autre sera vécu. Ce n'est qu'une question de temps. Et je le dis très souvent, parfois, on a beau repousser, on a beau freiner des deux pieds et tout ce qu'on veut. Mais à un moment donné, tant qu'il y a cet inachevé, ça ne nous quitte pas. Donc, il y a forcément quelque chose à vivre davantage, quelque chose à transmuter, à transformer. Et encore une fois, que ce quelque chose soit commun ou individuel, propre à soi-même, peu importe. Mais c'est qu'il y a forcément quelque chose à faire avancer. Et là, le côté positif, eh bien, c'est que ça bouge. Et en plus, ça bouge dans le bon sens. Un retour à la paix, on a l'arme,
qui d'ailleurs très souvent représente la blessure de trahison. Alors, vous n'êtes peut-être pas sans savoir, les amis. Alors, bon, je ne vais pas m'étaler sur tout l'historique de ce parcours-là, hein. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite vraiment à aller vous documenter, mais vraiment. Parce que bon, encore une fois, on entend beaucoup de choses sur le sujet aujourd'hui, un petit peu partout, un petit peu aussi à tort et à travers. Et honnêtement, je ne me permettrais pas de vous en parler si ce n'était pas le fruit de plusieurs années de recherche, d'un avis personnel aussi, bien évidemment, mais outre la notion ésotérique et spirituelle, on a aussi des philosophes qui en parlent. Je pense notamment à Platon qui fait référence aussi à ça. Donc, si jamais, voilà, n'hésitez pas à vous documenter et peut-être juste, voilà, pour étoffer vos connaissances, de sortir un petit peu du côté ultra concentré spirituel, mais d'aller chercher peut-être quelque chose d'un petit peu plus philosophique aussi pour analyser, voilà, comment se déroule un petit peu le parcours. Bon. Voilà, j'en dis pas plus. Donc je reviens à ma notion de larme, et je le disais il y a quelques instants, qui très souvent est reliée à la blessure de trahison. Alors, dans cette typologie de lien-là, très souvent, on a une blessure émotionnelle qui ressort un petit peu plus que les autres. On en a 5 de blessures émotionnelles, on les traverse toutes au cours de notre vie. Donc nous avons par exemple l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice, etc., etc. Et souvent, dans ces typologies de parcours, on retrouve un petit peu plus la notion d'abandon et la notion de rejet. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que ce n'est que ça. Très souvent, ces typologies de liens-là, certes, on a une blessure qui ressort davantage par rapport aux autres, mais ça ne veut pas dire qu'on ne les traverse pas tout en même temps. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous êtes dans cette phase du travail, en tout cas, de blessure de la trahison. Voilà. Et l'épreuve. Qu'on a le sentiment de vivre à nouveau comme une épreuve alors que on avait voilà ce ressenti de pacifier les choses, de retrouver de l'ordre dans notre vie, etc. Alors, j'ai pas le sentiment ici que ça vienne vraiment de manière très prononcée, très compliquée par rapport à ce qui a été en tout cas vécu précédemment. En revanche, ça pourrait être voilà, des petits relents, des petits remous, voilà, effectivement de blessures de trahison qui par moment remontent parce que voilà, ça demande encore à être traité davantage et que voilà, c'est en train d'être travaillé aussi à ce niveau-là. Donc l'épreuve, forcément, ça ne veut pas sans dire que même si on retrouve une certaine forme d'équilibre, que par moment, voilà, il n'y a pas des, entre guillemets, des petits couacs, des petits instants où on y pense, des petits instants où ça va un petit peu moins bien, où on est un petit peu dans le down. En même temps, c'est ça aussi, hein, la recherche de l'équilibre, c'est de savoir aussi, voilà, broder dans les moments très hauts et très beaux et très forts, et puis dans les moments un petit peu plus bas, on dira ça comme ça. Donc effectivement, on pourrait s'attendre ici, bien que, et c'est une excellente chose, que cet alignement soit déjà en cours avant, entre guillemets, le travail de ces petits remous ici qui remontent à la surface, parce que ça permet davantage d'être équilibré et de vivre en tout cas les choses plus calmement. Donc même si c'est là et que ça reste effectivement un travail symbolique finalement hein, de cette typologie de lien, en tout cas, j'ai le sentiment qu'on le vit quand même beaucoup mieux voilà, que ce qui a été vécu précédemment. Et je pense que beaucoup d'entre vous pourront peut-être en témoigner dans les commentaires et peut-être aider aussi d'autres personnes qui ont été ou qui sont dans le même cas que vous. Mais je reviens sur la nuit noire de l'âme, où là, c'est vraiment, j'ai pas envie de dire le drama, mais presque, hein, clairement. Et encore une fois... pour toutes celles et ceux qui se sentent concernés par ce parcours-là, vous savez très bien de quoi je parle. Mais ici, le côté rassurant, c'est que on retrouve ce calme. Déjà, ce calme intérieur, le calme propre. Donc, ça nous permet effectivement, même si, encore une fois, on se retrouve face à des petits inconforts, de vivre la chose beaucoup plus calmement et beaucoup plus sereinement que si on entamait sa nuit noire de l'âme ou voilà.
ou qu'on était en train en tout cas de travailler la blessure émotionnelle qui était dominante dans le lien. Et on a la mutation. Bon, encore une fois, la bonne nouvelle, c'est pas bloqué. Intérieurement, c'est pas bloqué. Et c'est extrêmement important. Je le répète assez souvent, les amis, quand ça bloque à l'intérieur, faut pas s'étonner que ça bloque à l'extérieur. Tout travail se fait d'abord inside, à l'intérieur de soi, pour ensuite déclencher la boucle intérieur-extérieur. Si ça bloque dedans, ça bloque à l'extérieur et vice-versa. Et si ça s'aligne à l'intérieur et que ça transmute, que ça évolue, eh bien, on se rend compte tout doucement dans la matière que certaines choses commencent aussi à s'aligner, commencent à se débloquer, commencent à évoluer, etc. Alors très souvent, c'est rarement... ça bloque à l'extérieur et ensuite ça vient bloquer à l'intérieur. Mais voilà, encore une fois, je n'ai pas la science infuse. Je ne suis qu'un petit être humain. Mais en tout cas, je pense que le blocage extérieur, en tout cas très souvent, vient de quelque chose qui est intérieur. Et parfois, c'est inconscient. Donc, on a tendance à se dire, bah, crotte, ça bloque dehors et je comprends pas, ça m'a bloqué finalement ensuite. Mais en réalité, c'est très souvent qu'il y a quelque chose qui bloque d'abord dedans et qui freine l'évolution dans la matière, sur le cursus, sur le processus de l'avancée de l'un de l'autre, mais aussi de l'avancée commune. Donc là, excellent, avec cette mutation qui vient aussi nous confirmer que, intérieurement parlant, en tout cas, rien n'est bloqué, donc extérieurement parlant, on devrait pas trop être enquiquiné, ou en tout cas, ça devrait évoluer. Il y a Nounou qui vient faire son petit tour. Pour ceux qui ne savent toujours pas, Nounou, c'est le petit lapin. Et quand il vient, on dirait un petit cochon. On dirait qu'il ronronque. Il est rigolo. Mais il est toujours là et il vous accompagne toujours au cours des vidéos. Il commence à être vieux, Mimi. Il a 11 ans. Il vous accompagne depuis quelques années déjà et j'espère que ça durera encore longtemps. Nous avons le 4 de denier. 4 de denier, pardon. Donc là, on est peut-être aussi dans une énergie de self-control, c'est possible. C'est un petit peu, le 4 de denier, une énergie de retenue, de rétention. C'est-à-dire que on essaye au maximum de conserver sa propre paix. Tout ce qui vient nous enquiquiner l'esprit, tout ce qui vient entrechoquer dans notre intégrité, dans nos valeurs, dans notre quotidien, pourquoi pas, c'est mis de côté et on verra plus tard. Pour le moment, l'intérieur, la paix, l'harmonie et l'équilibre, c'est ce qui prime et on est en train visiblement de le protéger à tout prix. Donc, c'est aussi une excellente chose parce que on prend soin de soi aussi. Parce qu'encore une fois, ces typologies de parcours-là, c'est très violent. Et ça déconstruit énormément de choses dans nous-mêmes, dans notre façon de voir les choses, dans notre quotidien, etc. Donc là, le fait de prendre soin de soi, c'est super important. Et il éternue toujours. Sa sinusite chronique que malheureusement on ne soignera jamais. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé plein de choses, même l'homéopathie, mais ça ne marche pas. Les amoureux. Oh! Alors, il y a deux choses. Avec les amoureux, on pourrait nous parler forcément de la dualité. Alors quand on parle de dualité, ça pourrait être le côté féminin, le côté masculin. On a tous, en chacun d'entre nous, ces deux polarités. Le côté féminin qui est plutôt relié à l'émotionnel, à l'intuition, c'est un petit peu le charme, c'est toute la partie créativité. Et la polarité masculine qui, elle, est plutôt cartésienne,
terre à terre, rationnel, plutôt dans l'analyse de la chose, dans la compréhension, etc. Ça pourrait être également un choix à faire. Donc effectivement, peut-être le choix de préserver sa propre paix et par conséquent de se détacher encore une fois de certaines choses qui nous enquiquinent la vie, qui nous drainent notre énergie, ou en tout cas qui ne nous fait ni évoluer ni avancer, et ça serait pas plus mal. Mais avec l'ordre et les amoureux, on pourrait aussi nous dire qu'effectivement, le lien en lui-même rentre dans l'ordre des choses, dans l'ordre du temps, hein, de la temporalité. Donc, très positif aussi pour le moment. Le roi d'épée. Oh. Et là, on retrouve un petit peu la dominante, la polarité plutôt masculine avec ce roi d'épée, où on est plutôt sur de l'autorité mentale. C'est-à-dire qu'on est là, on maîtrise avec rigueur, en tout cas ses pensées. Pas forcément son côté émotionnel, mais forcément, ça vient ajouter aussi une forme d'équilibre. Quand on a un émotionnel qui, par moment, peut être aussi un petit peu exacerbé, de se retrouver là, un petit peu plus cartésienne, et de se dire, ok, je garde 2 minutes les pieds sur terre et je réanalyse la situation si nécessaire. En tout cas, ce roi d'épée, il est là, il est capable de prendre des décisions en pleine conscience, d'en assumer bien évidemment aussi les responsabilités, mais parce que tout a été, entre guillemets, analysé au préalable. Alors quand je dis analyser, bien évidemment, on ne contrôle pas le temps, on ne contrôle pas ce qui se passera demain, mais en tout cas, on peut contrôler, c'est un grand mot bien évidemment, mais encore une fois à prendre avec des pincettes, la façon dont on perçoit les choses, la façon dont on les ressent, la façon dont on les imagine, dont on les projette aussi, pour revenir à une forme de réalisme, parce que bon, on sait bien aussi que dans ces typologies de liens, il y a des moments où clairement ça nous fait perdre la boule, hein, ça nous rend complètement zinzin. Donc là, l'énergie vraiment est... on peut pas avoir mieux en réalité. Même si, encore une fois, on se retrouve avec des petits relents, mais j'ai envie de dire, c'est le quotidien, hein, c'est le cours de la vie. On fait tous face, même dans notre vie de tous les jours, à des choses qui nous enquiquinent, à des choses qui viennent nous embêter, nous taquiner un petit peu. Et bah, dans le lien, c'est un petit peu pareil. Ça fonctionne de la même manière. Oh, 8 de coupe. Alors, excellent. En plus, avec l'arme, parce que là, ça vient vraiment nous dire que on parlait de la blessure de trahison tout à l'heure. Avec ce 8 de coupe, c'est encore une fois le détachement. Le 8 de coupe, on quitte sa 8e coupe parce qu'elle ne nous satisfait plus, elle ne nous enrichit plus et on va en quête de la 9e coupe qui, elle, est l'accomplissement de soi, l'accomplissement des rêves, c'est les vœux qui sont exaucés, c'est l'univers quelque part qui valide. Et là, avec ce 8 de coupe, on se retrouve dans le détachement de quelque chose, encore une fois, qui nous est inconfortable et qui ne nous sert pas en réalité à notre évolution, qui nous draine plus qu'autre chose. Mais, alors dit comme ça, c'est un peu particulier, mais ça n'exclut pas toutefois le travail qui est fait là-dessus, bien évidemment. Mais ça vient simplement nous dire que, ok, on a pris la chose, on bosse dessus, et une fois que c'est clôturé, on passe à autre chose. Mais on reste pas 150 ans à pinailler dans la soupe. Donc ça, c'est excellent également. Le 5 d'épée. Ça y est, terminé. Terminé avec le conflit, avec le sentiment de perte, terminé avec les tensions. Alors encore une fois, les épées, on est dans le mental, c'est relié à la psyché. Donc conflit psychologique,
tout ce qui vous met dans la confusion, dans l'incertitude, dans l'instabilité psychologique, les pensées, les croyances limitantes, tout ce qui vous met en réalité sous tension dans la vie de tous les jours, sous tension avec vous-même, quand ça vient entrechoquer dans vos croyances, dans vos valeurs, dans ce que vous êtes réellement, eh bien tout ça, on arrive au bout. Alors, encore une fois, c'est pas sans dire que ça vient encore un petit peu de temps en temps nous enquiquiner. Mais vraiment, je le ressens pas comme quelque chose, en tout cas, d'insurmontable ou quelque chose vraiment, j'ai presque envie de dire, de braconien. Pas du tout. C'est juste que voilà, encore une fois, il va falloir peut-être s'attendre à quelques instants, peut-être sur un jour ou deux, ou peut-être sur une heure que ça vous traverse. Mais c'est pas quelque chose qui perdure. Et pour moi, c'est quelque chose qui fondamentalement est déjà bien avancé dans le travail. C'est juste les petits remous, remous pardon, qui remontent un petit peu de temps en temps à la surface. Un peu, vous savez, comme quand on a le souvenir de quelque chose qui nous donne un brin de nostalgie, par exemple, un petit coup de blues. Et puis, une fois que ça nous a traversé, ça repart et on continue. Et on a le 9 de denier. Excellent. Indépendance émotionnelle, dans son organisation, dans ce que l'on projette également. Le 9 de denier, c'est aussi relié forcément à l'autonomie, donc travailler déjà sur soi pour ensuite travailler dans le lien, parce que c'est pareil, hein, on ne travaille pas dans le lien et ensuite on taffe sur soi-même, parce que sinon le lien clairement n'avance pas. Donc là, on sait travailler en autonomie et pour soi-même en premier. Et il y a une réelle compréhension, alors je pense que c'est aussi pour ça qu'on retrouvait cette polarité masculine qui nous permettait justement de nous remettre un petit peu lucidité, de nous remettre certaines idées en place, ou pour certains les pieds un petit peu sur terre, quand parfois on a ce sentiment d'être littéralement perdu. Donc c'est une excellente chose. Le 9 de denier, bien évidemment, on arrive aussi tout doucement dans la matière à une forme d'accomplissement. Peut-être que l'on vit simplement mieux avec soi-même, on arrive davantage à s'organiser aussi dans nos activités pour ne moins y penser, dans notre quotidien pour être plus aligné. Et en tout cas, on ne laisse pas cette énergie-là, aussi belle soit-elle, mais parfois aussi douloureuse soit-elle, hein, soyons honnêtes, on ne la laisse pas nous submerger. Donc, on prend conscience qu'elle est là, on la travaille au fur et à mesure. Pas de stress au niveau de la temporalité, pas de stress au niveau de l'autre et de son travail, mais on se concentre davantage sur nous-mêmes. Et ça, c'est surtout l'essentiel. Donc l'énergie est vraiment très belle. On s'est retrouvés au cours, en tout cas des derniers mois, avec voilà, on ressentait beaucoup de travail et chez l'un et chez l'autre, et c'est une excellente chose parce qu'encore une fois, si ça bloque d'un côté, ça bloque un petit peu partout. Mais là, on se concentre davantage sur soi, et ces liens-là sont aussi pour nous enseigner, sont là aussi pour nous enseigner le travail individuel avant le travail commun et mutuel, de penser d'abord à soi, de se respecter d'abord, de s'aimer en premier avant tout le reste. Et oui, c'est très très joli. On va continuer avec le petit Lenormand. Je vous remercierai juste, les amis, de liker cette vidéo, de la partager bien évidemment, de mettre les petites étoiles pour booster aussi. Ça aide beaucoup au référencement de la chaîne sur la plateforme. Et si toutefois le cœur vous en dit, eh bien pourquoi pas de la partager également. Voilà, je vous en remercie en tout cas. Continuons. Donc celui-ci, pareil, c'est un nouveau petit jeu, c'est un petit Lenormand qui est crème de la crème. Et encore une fois les amis, tous les jeux que j'utilise régulièrement sont listés dans la barre de description.
Donc nous avons la lune, oui, qui rejoint d'ailleurs le côté plutôt féminin, où là on se retrouve dans la partie intuitive, dans la sensibilité, etc. Avec la lune, il se pourrait qu'il y ait encore de belles surprises, puisque la lune c'est encore ce qui est dans l'obscurité, ces choses pour lesquelles on n'a pas encore tout à fait mis en lumière. Donc c'est encore une fois d'être capable d'avancer dans l'obscurité sans s'arrêter pour aller chercher cette lumière au bout du chemin, pour imager la chose. Mais la lune est très bien aspectée, en tout cas dans ce sens-là, parce qu'encore une fois, elle relève davantage le côté intérieur. Donc les émotions, tout ce qui est relié à votre être intérieur profond, mais aussi à tout ce qui vous entoure, aux énergies, à vos ressentis, etc. On a le soleil. On retrouve ici le côté succès, la réussite. On retrouve de la chaleur également, le côté solaire. Alors bien évidemment, avec le soleil, on pourrait aussi nous parler de la période de l'été. On y est en même temps. Donc voilà, mais c'est drôle parce que on retrouve les deux polarités également ici, la lune et le soleil. Et encore une fois, ils sont opposés l'un et l'autre, mais ils sont parfaitement complémentaires, exactement comme la polarité féminine et la polarité masculine, qui est aussi très différente l'une de l'autre, mais qui, l'une sans l'autre, ne peut pas fonctionner. Donc, c'est vraiment très beau parce qu'encore une fois, ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais ça vient bien aussi représenter le lien, l'un et l'autre, encore une fois, l'un et l'autre dans le côté masculin et féminin. Alors, bien évidemment, je ne parle pas de genre, ça peut être deux femmes, deux hommes, un homme, une femme, peu importe, ce n'est absolument pas genré, les amis. Et encore une fois, vous savez que je ne suis absolument pas calée sur ce genre de sujet, mais vous aurez compris où est-ce que je vais en venir. Mais en tout cas, voilà, ces deux polarités sont là, côte à côte, en train de marcher main dans la main parce que l'un sans l'autre, on ne peut pas avancer. Donc, encore une fois, ce retour à cet équilibre. Magnifique. Le livre. Ah. Oui, je pense que vous n'êtes pas au bout de vos surprises, les amis. Il y a d'autres choses qui est en train de se passer. Alors, on n'a pas encore exactement tous les tenants et les aboutissants. On sent bien que dans l'énergie ici, on retrouve une forme de clarté, une forme de lumière. Ça pourrait être une bonne nouvelle aussi, bien évidemment. Mais avec ce livre, ça vient mettre une vérité comme sur un secret. C'est comme si ce livre était posé devant nous, on lit le titre, ça nous donne un petit peu la tendance de ce qu'il va s'y trouver dans ce bouquin-là, mais on ne l'a pas encore lu. Et possiblement, on pourrait être surpris par l'histoire qu'il a à raconter, ce livre. Donc, je pense encore une fois que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. À mon avis, là, au cours de cet été, il va se passer des choses. Outre ce que l'on vient de se dire, bien évidemment, mais peut-être qu'on n'est pas encore assez avancé dans les énergies pour pouvoir en tout cas le déterminer aujourd'hui. Mais si jamais ça fera encore une fois l'objet d'une prochaine vidéo, je sais que celles-ci vous plaisent et elles m'ont été demandées très souvent. Donc ça me fait plaisir aussi de vous les faire et pour moi qui a été dans cette typologie de lien aussi, eh bien, je trouve que c'est important qu'on en parle, qu'on puisse aussi le partager entre nous. Et si toutefois, ça peut apporter des clés de compréhension ou de vivre les choses un petit peu plus sereinement, même si c'est juste quelques minutes, le temps de regarder cette vidéo, eh bien pour moi c'est déjà gagné. Mais après j'espère que pour vous, voilà, ça sera aussi un petit bout de gagné quelque part, mais...
La lettre. Ouh. Oh là là. La lettre. Alors, il y aurait plusieurs choses avec cette lettre. Bien évidemment, ça rejoint la notion des bonnes nouvelles. La lettre, ça pourrait être aussi un message que l'on reçoit, un message de l'univers, vraiment que l'on perçoit comme une évidence, une réponse à une interrogation que l'on attendait, que l'on a demandé et que l'on espérait arriver voir depuis, enfin arriver venir en tout cas depuis très longtemps. Le message, ça pourrait être aussi bien évidemment un retour à une forme de contact pour ceux qui ont été en rupture de contact, d'éloignement en tout cas physique ou un petit peu plus éloigné. Mais il y a une information ici, il y a une information en tout cas qui est importante. J'aimerais bien savoir de quoi il s'agit quand même. Je vais finir. Oh. La maison. La maison qui représente la sécurité. C'est le foyer, hein, c'est votre casa. Mais c'est aussi votre maison intérieure. On est beaucoup plus apaisé, en sécurité. Bon, en tout cas, les énergies sont très belles. Ah, on a le cœur. Bon, mon jeu est à l'envers, hein. Mais le cœur. Donc l'amour. L'amour, le lien, l'engagement, les émotions, les belles émotions. Le cœur, c'est vraiment ce qui nous fait vibrer, hein. Vous voyez, vibrer, pas que le cœur, c'est ce qui nous fait aussi forcément vibrer l'âme, c'est ce qui nous illumine. Waouh! Permettez-moi quand même de remettre une carte sur la lettre. Est-ce qu'on pourrait avoir une information supplémentaire, s'il vous plaît, sur la lettre pour toutes les personnes qui sont en parcours FJ? Mon jeu est à l'envers aussi. La papesse et le 8 d'épée. Ok. Donc l'information, visiblement, ou en tout cas ce message que l'on perçoit comme une évidence, permet effectivement une forme de déblocage. Je pense qu'ici, c'est comme une vérité qui nous saute aux yeux. Une vérité inconsciente que l'on portait en nous, déjà, mais qu'on n'avait peut-être pas analysé sous cet angle-là. Pour certains, ça sera peut-être aussi de trouver foi en quelque chose ou en quelqu'un, en vous-même, en Dieu, en la source, en l'univers, peu importe. L'essentiel, c'est que vous y trouvez votre propre foi. Après, ce que c'est, j'ai presque envie de dire, on s'en fiche un petit peu et ça, c'est à vous, ça vous appartient. Mais en tout cas, ça vous permet à la fois de débloquer quelque chose à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Donc, c'est pas pour rien que c'est là. Et c'est pas pour rien que c'est très important. D'accord. Et on a les amoureux que l'on retrouve encore ici. Oui, il est à l'envers, hein, celui-ci aussi. Je précise, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de mauvaise interprétation. Oui, les amoureux que l'on retrouve deux fois. Donc il y a peut-être bien effectivement des reconnexions de liens dans la matière,
des rapprochements, des retrouvailles possiblement. Mais en tout cas, il y a comme quelque chose qui nous reconnecte. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on était déconnecté ou que le lien était rompu, pas du tout. Mais parfois dans ces typologies de liens, lorsqu'on travaille, et très souvent chacun de son côté, on a le sentiment de ne plus ressentir l'autre. Et parfois on s'interroge, on se demande si on est toujours dans le lien, si l'autre est toujours dans le lien, si c'est pas fini, si c'est pas... Voilà, je pense, et encore une fois ce n'est qu'un avis personnel les amis, que lorsqu'on est destiné à cette typologie de lien en particulier, et encore une fois typologie de lien qui n'est pas destinée à tout le monde, oui, c'est pas destiné à tout le monde, ces typologies de liens, ça ne veut pas dire qu'on vit pas tous des amours douloureux ou des amours qui sont magnifiques, mais ces typologies de liens, en tout cas, ne sont pas, en tout cas selon moi, destinées à tous. Il y en a qui vivent des liens d'âme sœur, il y en a d'autres qui vivent des liens karmiques, il y en a d'autres qui vivent des liens flammes jumelles, et puis il y en a d'autres qui ne vivent pas ces typologies de liens, et je pense que parfois c'est pas plus mal, honnêtement. Donc voilà, mais pour en revenir à la notion des amoureux, pour moi, quand on est prédestiné à quelque chose, en tout cas quand la source nous destine à quelque chose, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et effectivement, par moment, on peut se retrouver dans des phases d'éloignement euh, tellement distancielles qu'encore une fois, on ne ressent plus l'autre, on ne ressent plus le lien, et on se dit, allez, pump it up les gars, c'est finito pipo. Mais en réalité, c'est toujours là. C'est toujours là, c'est juste qu'on y accorde moins d'attention, c'est juste qu'on le ressent moins parce qu'on est concentré sur autre chose, en l'occurrence notre propre travail intérieur. Et après, bien évidemment, hein, le fil de la vie, nos propres occupations, notre vie, notre boulot, nos enfants, notre... Enfin bref, voilà, tout ça, tout ça. Donc, euh, donc voilà. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, que le lien est rompu. Et il se pourrait effectivement qu'il y ait des, entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce que c'est pas exactement ça le mot, qu'il y ait des ressentis où finalement on a le sentiment de se reconnecter même si on s'est jamais vraiment déconnecté. Mais voilà. Ok. Allez, on continue, on le prend dans le bon sens cette fois-ci, celui-ci. Et on va essayer de prendre 3 petits messages. Ah, il doute encore. Alors, il ou elle, hein, bien évidemment, ou elle. Bon, je sais pas trop, mais bon, voilà. Mais en tout cas, la personne en face est possiblement encore dans une phase de doute. Bon. En même temps, c'est pas étonnant, ça explique aussi pourquoi vous vous concentrez sur vous et que vous ne souhaitez absolument pas que ça vienne perturber cet équilibre que vous avez construit jusqu'à maintenant et que vous continuez davantage de construire. Donc, si l'autre en face est dans le doute, c'est sa responsabilité, c'est son boulot et on le laisse ou on la laisse travailler. Mais ça veut peut-être dire aussi, les vases communicants d'ailleurs, qu'il se pourrait que vous le ressentiez aussi. Cette phase de doute, mais énergie, attention, qui ne vous appartient pas et qui appartient à l'autre. Donc attention à bien faire la différence entre ce qui vous appartient et ce qui vous appartient pas. Ce qui vous appartient pas, voilà, ça n'empêche pas que vous pouvez le ressentir, le capter. En revanche, ce n'est pas à vous de le travailler parce que ce n'est pas votre travail. Donc, ok, c'est là, vous le ressentez, vous laissez glisser, ça vous traverse, c'est tout. Pose tes limites. Eh oui, eh oui, bon, je vais pas revenir dessus, je pense qu'on en a aussi un petit peu parlé là au cours de la vidéo, le fait de se préserver, de se protéger, de ne pas venir laisser qui que ce soit ou quoi que ce soit, voilà, venir enquiquiner, déconstruire, abîmer,
cette once de paix que l'on est en train de construire et que l'on fait fructifier au fur et à mesure. Donc c'est aussi effectivement de poser ses limites. Et encore une fois, je reprends sur la notion de « il doute encore ». De poser ses limites. Et encore une fois, si vous sentez intérieurement que ça ne vous appartient pas, vous avez le droit aussi de dire non, c'est pas à moi. Je ne traite pas. Ça ne me concerne pas. C'est là, j'accepte, j'accueille, mais je laisse seulement traverser. Et pas de se dire « Oh, le pauvre, la pauvre, il est en train de douter. Attends, t'inquiète pas, Titi, je vais m'en occuper pour toi. » Non, non, on ne fait pas le travail de l'autre. Très important. Et d'ailleurs, Ophée est en train de faire le lien, les amis. Mais il doute encore. Bien laisser traverser, parce que la notion de la blessure de trahison ici qui remonte par moments, ça pourrait être relié. Le fait de ressentir que la personne en face doute et qu'il n'y a pas de décision concrète, qu'il n'y a pas de positionnement réel, etc., pourrait vous faire ressentir une certaine forme de trahison par rapport à vos engagements, par rapport à ce qui a été dit, hein, quand un coup on nous souffle le chaud, le froid, et puis qu'au final on ne sait plus vraiment où est-ce qu'on se situe. Donc ça pourrait être aussi en lien, mais bon, après ce sera encore une fois votre propre analyse selon votre propre situation. Aïe, un ex va réapparaître. Bon, et on a le message. Alors effectivement, attention toutefois s'il y a des retours. Encore une fois, que ça ne vienne pas vous mettre dans un déséquilibre. Et encore moins dans un déséquilibre qui déjà n'était pas prévu. Et qu'en plus de ça, que vous tentez tant bien que mal d'équilibrer. Mais ouais. J'aime un petit peu moins. Alors, si c'est dans le but sincère, honnête, respectueux, de faire avancer la situation, pourquoi pas, hein? Et j'ai envie de dire, vous êtes seul maître aussi de votre destin, mais si c'est pour encore faire des va-et-vient ou vous mettre dans une énergie pas agréable, faudra peut-être réfléchir 2 fois. Mais après, bien évidemment, vous faites comme vous le sentez. Aïe aïe aïe, dans les prochaines heures. Alors, je dis pas forcément que ça sera réellement dans les prochaines heures, les amis, mais cette notion-là, c'est la rapidité. Ça pourrait être effectivement dans les prochaines heures, bien que je suis toujours un petit peu sceptique avec cette notion qui est plus que rapide, mais si toutefois c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Mais je pense plutôt que c'est l'énergie plutôt rapide qui pourrait y avoir là au cours peut-être même des prochains jours ou des prochaines semaines. Je pense que ça ne se compte pas en mois ici, hein. On est plutôt dans les prochains jours. Prochaine 24 heures, prochaine 48 heures, prochaine 36 heures. Après, je ne sais plus. Mais je pense que ça va être assez rapide. Et ce ressenti aussi, qu'on voyait tout à l'heure, ouais, je pense que ça va être là assez vite. Pour ne pas dire tout vite, tout vite. Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à rester connectés
puisqu'on se retrouve tout bientôt au cours d'une prochaine vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.